Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes en train de me suivre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien votre frère, le pasteur Alain Ngoma, qui vient vers toi pour partager ce que le Seigneur nous a donné, afin que nous nous préparons encore très bien davantage pour le ciel. Nous avions notre thème qu'on a commencé sur la confession et la restitution. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait aidés, nous avions parlé de la confession selon la portion de la grâce que Dieu nous a donnée pour l'édification de son corps. Et aujourd'hui, hier, on avait parlé de la première partie sur la restitution et nous venons finir pour la dernière partie sur la restitution. Nous avions dit que restituer, c'est remettre quelque chose que tu as volé ou bien tu as pris injustement. Et c'est mieux de remettre cette chose que tu as volée dans son état. Ça ne doit pas être une chose que tu as déjà abîmée. Non, tu dois remettre ça dans son état. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques cas qui sont dans la Bible, que le Seigneur a parlé de la restitution, qu'on devait restituer. Comme à la fin de notre prédication hier, nous avions parlé de Nombres, chapitre 5, versets 5 à 10. Nous allons toujours commencer par là. Alors nous commençons par Nombres, chapitre 5, 5 à 7, 5 à 8. Il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en ayant un cinquième. Il les remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre les béliers expiatoires avec lesquels on fera l'expiation pour les coupables. La parole du Seigneur. Bien-aimé, ici Moïse, écoutez le Seigneur qui est en train de parler à Moïse. Il lui avait dit, si un homme ou une femme qui pêche contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et il se sent qu'il est coupable, il doit commencer premièrement par confesser son péché. Bien-aimés, les enfants de Dieu, actuellement nous avons un problème sérieux. Quand l'enfant de Dieu commet une erreur, une faute contre son prochain, ils ne se sentent pas coupables. C'est ça le problème. Donc les enfants de Dieu actuellement, c'est comme si nous avons reçu un virus qui fait que la culpabilité soit retranchée, soit ôtée. C'est comme si la culpabilité n'existait pas. Le péché s'est accru tellement. Tout ce qui peut culpabiliser, condamner quelqu'un, quand il commet un acte qui est contre la parole de Dieu, cela n'a plus sa place. Voilà, les enfants de Dieu n'aiment même plus les reproches. Si tu les reproches, il n'est pas d'accord avec toi. Si tu lui craches la vérité, tu deviens son ennemi. Quand il commet une erreur, tu veux les ramener dans la bonne voie. Il ne se sent même pas cette condamnation, cette culpabilité. Donc il sent qu'il a toujours raison, il est toujours bien, c'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui a tort. D'ailleurs, il s'en fout de toutes choses. Ok, un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, quand tu commets une erreur et que tu as l'Esprit de Dieu, la première des choses qui doit arriver dans ta vie, c'est la culpabilité, la condamnation. Tu dois te sentir mal à l'aise. Comment je pouvais dire telle chose? Comment je pouvais faire telle chose? Comment je pouvais poser tel acte?
Donc je dois sentir qu'en moi qu'il y a des choses qui ne sont pas permises que ma bouche prononce, que je puisse faire de tels actes, ce n'est pas permis. Bien qu'étant enfant de Dieu, bien qu'étant ministre de Dieu, je dois savoir que j'ai mes limites en toutes choses et partout. Voilà. J'ai mes limites en toutes choses et partout. Quand je dépasse la limite qui m'est donnée, je dois sentir que non, je ne devais pas faire telle chose. Je ne devais pas parler prononcer telle parole. Voilà. Donc, cette condamnation, si l'enfant de Dieu, tu perds ça, c'est que tu perds l'éthique de la bonne morale. Quand tu ne sens plus tes limites, tu es libre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, d'aller n'importe où. Et quand on te reproche, toi, tu es un enfant incondamnable, irréprochable. Un jour, une sœur me disait, d'ailleurs, la Bible nous a dit que nous devons être des irréprochables. Je dis, bon, voilà comment vous comprenez mal la parole de Dieu. Si la Bible dit que l'église du Seigneur Jésus-Christ doit être irréprochable, ça veut dire que tout enfant de Dieu aussi, il est irréprochable dans le sens que tu ne peux pas le reprocher. Voilà. Ok, nous sommes humains. Nous sommes faillibles. Il peut arriver que je commette une erreur, on doit me reprocher. Si la Bible dit que nous sommes irréprochables, ça veut dire que nous devons travailler pour que les gens ne trouvent pas de mauvaises choses, de mauvais comportements en nous, afin qu'on ne puisse pas nous reprocher. C'est ça. Mais ce n'est pas synonyme de dire parce que je suis pasteur, parce que je suis ministre de Dieu, parce que je suis frère dans le Seigneur, quand je commets un acte qui est mauvais, on ne peut jamais me reprocher. Loin de là. Voilà pourquoi même les hommes de Dieu actuellement, du fait que je suis pasteur, aucune personne ne peut me reprocher. C'est une erreur grave. C'est une erreur très grave, mortelle même. Je dois apprendre à écouter aussi les autres. À moins que tu me dis une chose qui est le contraire de ce que Dieu m'avait dit. Là, je te dirais, Dieu m'avait dit ceci, de préférence, je vais écouter Dieu. Et pas seulement ça, il faut que je sois aussi sincère envers moi-même. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui font la fuite par l'avant. Comment? Il fait une erreur, vous venez le reprocher, il te dit, c'est Dieu qui m'avait dit ça. Non, ce n'est pas normal. Donc là, si tu veux tromper, faire des mensonges au nom de Dieu, tu te crées des problèmes encore toi-même. Tu te crées des problèmes toi-même. Alors, un enfant de Dieu qui a grandi dans la parole de Dieu, quand il commet une chose qu'on doit le reprocher, avant qu'on vienne te reprocher, toi-même, tu dois sentir cette culpabilité. Tu dois sentir cette culpabilité. Et alors, cette culpabilité que tu vas sentir, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, ça va te pousser à faire quoi? Ça va te pousser, à confesser ton péché. Nombre 5, verset 7. Il confessera son péché. Voilà. Ça va te pousser à confesser ton péché, à demander pardon avec larmes et un pardon sincère, avec une décision de ne plus faire le même acte. Et deuxièmement, si cette culpabilité qui te condamne, c'est quelque chose que tu avais posé l'acte de prendre sans permission, de prendre injustement. Voilà dans ces cadres-là. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas et tu as fait de ce truc comme si c'était ton truc. Bien-aimé, après avoir confessé, tu dois maintenant restituer. Tu diras comment un enfant de Dieu peut prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais nous lisons ça dans la Bible. Et Dieu ne ment point. Dieu ne trompe pas. C'est qu'il y a des enfants de Dieu qui posent de tels actes, voilà. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit que la Bible a été écrite pour notre édification. C'est qu'il y a des enfants de Dieu qui leur arrivent
de poser des actes, de prendre des choses qui ne les appartiennent pas et de s'approprier de ces choses-là. Alors si pareil cas t'arrive, à part confesser ton péché, auprès de qui? Un, auprès de Dieu, et deux, auprès de la personne que tu t'es rendu coupable. Tu dois aussi restituer dans son entier l'objet mal acquis. Voilà la restitution. Donc remettre dans son entier, pas une partie de ce que tu avais mal acquis, mais tout sauf rien. Tu remets en totalité, dans son entier, l'objet mal acquis. Et quand tu vas remettre cet objet mal acquis, tu vas ajouter un cinquième. Donc de la valeur qui revient à l'objet que tu avais mal acquis. Tu ajoutes un cinquième de la valeur de l'objet mal acquis pour le remettre à la personne que tu t'es rendu coupable. Voilà. Et s'il arrive que quand tu te rends coupable, tu veux aller remettre la chose mal acquise à la personne que tu te rends coupable, tu arrives là que la personne est déjà morte. Elle n'est plus vivante. Tu arrives là, il n'a même pas sa famille, ses frères, vers qui tu peux remettre ça. Que dit la Bible? Verset 8. Nombre 5, verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, autre les béliers expiatoires avec lesquels on fera l'expiation pour les coupables. Donc ça veut dire, s'il arrive que tu vas restituer la chose, et que la chose que tu veux restituer, tu trouves personne, même pas un membre de la famille de la personne où tu avais pris l'objet injustement. Alors cette fois-là, qu'est-ce que tu feras? Va chercher les hommes de Dieu. Va dans l'église remettre la chose que tu avais prise injustement, illégalement, que tu avais volée. Va voir un homme de Dieu, tu lui appelles, tu lui passes la chose. Et lui, il va prier pour toi, le Seigneur te pardonnera et la chose là reviendra à l'homme de Dieu. C'est lui qui saura maintenant qu'est-ce qu'il fera avec ça, ça ne sera plus ton problème. Voilà. Ça, c'est le premier cas de la restitution dont parle la Bible. Si tu détiens jusqu'à aujourd'hui un truc que tu avais volé, que tu avais pris injustement, parce que celui, l'homme vers qui tu avais pris la chose, le truc, n'est plus vivant, tu commences à vivre avec le truc comme si ça te revient, tu as un sérieux problème avec Dieu. Il faut aller voir les hommes de Dieu et déposer ton truc. Voilà. Le deuxième cas, c'est la restitution. Restitution. Ouvrons la Bible dans le livre de Exode, chapitre 22. Exode, chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 15. Exode 22, 1 à 15. Là, ça parle de beaucoup de choses sur la restitution. Alors, nous allons expliquer ça, cas par cas. Exode 22, nous commençons du premier verset. Il est écrit ceci. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Voilà. C'est pour dire quoi? Si on te surprend que tu es voleur et tu as volé un bœuf et un agneau, alors il arrive que toi tu as volé, tu dois maintenant restituer ce que tu avais volé. Nous aujourd'hui, quand nous parlons de la restitution, les enfants de Dieu ont tendance de remettre ce qu'ils avaient volé. Or que selon la loi de Dieu, on te surprend, toi tu avais volé, tu dois remettre cela fois 5 ou fois 4. La Bible dit si un homme vole un agneau et un bœuf, il va remettre 5 bœufs et 4 agneaux. Donc pour dire que s'il faut restituer, on ne restitue pas exactement ce que tu avais volé. Il faut restituer ce que tu avais volé, même fois 3, même fois 4, même fois 5.
Et cela va apaiser le cœur de l'homme vers qui tu avais volé les trucs. Quand nous prêchons la restitution aujourd'hui, les enfants de Dieu ont tendance de remettre ce qu'ils avaient justement volé. Tu avais volé un fer à repasser. Tu veux restituer. Tu es un voleur. Tu ne dois pas restituer seulement les seuls fers que tu avais volés. Tu dois restituer plus de 2, même 3 fers. C'est pour dire qu'il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu qu'il soit voleur. La Bible ne le permet pas. Toi, tu avais volé, tu as restitué. Tu avais volé $100. Tu vas restituer, tu restitues toujours $100. Tu ne vois pas que tu as freiné l'action que $100 pouvaient faire vers ses propriétaires de cet argent. S'il avait gardé son argent, il avait travaillé avec ça. Pendant tout le temps que tu avais bloqué son argent, ça allait lui produire autant de bénéfices. Voilà, pour ne pas faire mal dans son cœur, tu avais volé $100, tu lui remets $300. Voilà. C'est pour cette raison que le Seigneur avait dit, on te prend en flagrance que tu avais volé un bœuf, tu vas le remettre x5. Tu avais volé un agneau, tu vas le remettre x4. Exode 22, verset 1. Voilà. Toi, tu as volé. Est-ce que quand tu veux restituer, tu vas restituer exactement ce que tu avais volé? D'ailleurs, c'est déjà usé. Donc, pour dire, si tu avais volé, tu as un problème avec Dieu. Pas seulement avec Dieu, avec aussi les coupables. D'où tu dois remettre autant de fois. Donc, cherche à multiplier, comme la vie est devenue trop dire, même fois 2. Cherche à doubler même ce que tu avais volé. Verset 2. Exode 22, verset 2. Si le voleur est surpris dérobant avec infraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Voilà. Pendant que tu es en train de voler, on te surprend en train de voler, on te donne des coups de poing, on te frappe encore et tu meurs. La Bible dit, on ne doit pas compter sur quelqu'un, c'est tort. On ne doit pas condamner quelqu'un parce qu'on a frappé le volet et qu'il est mort. On condamne personne. Alors, si toi, tu es enfant de Dieu, on te dit, comme tu es en train de voler, si on te surprend, on va te frapper, tu vas mourir et personne ne sera condamné. Alors, si personne ne sera condamné parce que tu es mort en flagrance, en train de voler quelque chose, donc tu crois qu'au ciel, tu y auras accès? Donc, pour dire, voilà pourquoi la Bible dit que tous les voleurs n'hériteront point le royaume des cieux. Voilà. Et quand on dit tous les voleurs n'hériteront point le royaume des cieux, tu pointes les doigts aux voleurs qui volent dans des marchés, qui volent dans des rues, qui volent à main armée, mais aussi toi aussi tu es un voleur. Tu voles stratégiquement. Tu voles intelligemment. Tu es aussi un voleur. Et si on te surprend ce que tu fais, on va te lapider, te tuer et personne ne sera condamné. Ça veut dire quoi? C'est toi qui seras condamné. Voilà. Écoute encore. Alors s'il arrive à un enfant de Dieu qui a volé, depuis que tu as volé, tu es allé dormir avec la chose que tu as volée. Quand nous parlons de la restitution, ça veut dire quoi? Toi, depuis que tu as volé ce truc-là, qui ne t'appartient pas, il ne s'est pas passé un seul soleil sur toi, beaucoup de soleil. Ça veut dire quoi? Il s'est passé beaucoup de jours depuis que tu as volé le truc. Tu gardes le truc là avec toi. Pour ton cas, que tu as gardé longtemps un truc d'autrui et tu l'avais volé injustement. Que dit la Bible pour toi? Exode 22, verset 3. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Voilà. On dit si on te surprend, tu es voleur et
On t'a frappé, tu ne meurs pas. Il arrive que la journée passe, tu arrives une autre journée. Alors si on t'a frappé au deuxième jour et que tu meurs, celui qui t'a frappé, il sera responsable de t'avoir tué. Mais maintenant, de ton côté, qu'est-ce que tu feras? Parce que la journée passée, on ne t'a pas tué, tu vas restituer la chose que tu avais volée. Tu dois remettre la chose que tu avais volée. Alors, si la chose que tu avais volée, ce n'est plus là, on ne le voit plus. On ne voit pas la chose que tu avais volée, c'est déjà parti, c'est perdu. On doit te vendre pour ton vol. Donc, on te vend, tu deviens esclave. On te vend, tu deviens esclave pour avoir volé. Tu seras vendu. Voilà. Tu es enfant de Dieu. Je répète, il ne faut jamais voler. Il y a des enfants de Dieu qui méritent déjà qu'on puisse les vendre, qui sont déjà considérés comme des marchandises qu'on peut vendre sans problème. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Peut-être seulement toi, on ne t'avait pas surpris en flagrance. Mais tu as autant de fois volé et tu as gardé les trucs que tu as volé pendant beaucoup de temps. Ce que tu dois faire, il faut aller restituer les trucs que tu avais volés. Autrement, va te présenter qu'on puisse te vendre. Ça veut dire quoi? Tu viens, exemple, tu avais volé chez un monsieur. Tu viens, tu lui dis, voilà, moi, je t'avais volé. Mais je n'ai plus les trucs que je t'avais volé. Je viens chez toi, tu vas me vendre. Comme aujourd'hui, on ne vend pas des gens, on ne vend pas des personnes. C'est que tu dis, je viens me présenter devant de toi. Désormais, je deviens ton esclave. Utilise-moi comme tu veux. Fais de moi comme tu veux. Je deviens ton esclave. Voilà. Et la Bible dit quoi? Si tu viens pour ne pas te faire un esclave, mais tu viens avec les trucs que tu avais volés. Voilà. Si tu viens avec les trucs que tu avais volés, qu'est-ce que tu feras? La Bible dit, tu dois restituer au double. Remettre ces mêmes trucs que tu avais volés au double. Exode 22, verset 4. La Bible dit, Exode 22, 4, il est écrit, si ce qu'il a dérobé, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Voilà. Ça veut dire quoi faire une restitution au double? Ça veut dire tu vas prendre l'agneau et le bœuf que tu avais volé ou l'âne que tu avais volé, tu achètes un autre bœuf, âne ou agneau, tu achètes un autre qui est nouveau, tu achètes, tu l'ajoutes avec ce que tu avais volé, ça devient 2, tu doubles et tu vas remettre à la personne que tu avais volé. Voilà. Toi, tu as volé un sac à main. Tu vas restituer. Tu vas prendre et le sac à main que tu avais volé et un autre sac à main que tu vas acheter. Tu vas les remettre au propriétaire, l'homme à qui tu avais volé, tu lui remets 2 sacs. Voilà ce que dit la Bible sur la restitution. Si nous voulons parler de la vraie restitution, rentrons dans les écrits de la Bible. Qui avait volé quoi? J'avais volé seulement une assiette. Alors d'où tu dois restituer, d'où il faut prendre l'assiette que tu avais volée, tu achètes une autre nouvelle assiette et tu remets toutes les 2 à l'homme ou à la femme que tu avais volé. Voilà ce que dit la Bible. La restitution. Combien des enfants de Dieu, quand ils volent, ils veulent réparer avec Dieu, dit je vais remettre ça. Et il remet seulement ce qu'il avait volé, sans doubler. Sans doubler. Alors si tu veux restituer, tu remets seulement ce que tu avais volé. Oui, la personne peut-être qui ne maîtrise pas la parole de Dieu, il te dira d'accord que Dieu te pardonne, j'ai récupéré mon truc, je ne veux pas de problème avec toi, tu pars. Oui, lui te libère.
Mais tu n'as pas fait quelque chose selon la Bible. Si tu veux faire selon la Bible, tu dois remettre la chose fondée. Et ça fera quoi? Ça fera de la joie au cœur de l'homme vers qui tu avais volé. Donc, il faut éviter que tu arrives dans ta vie dans des histoires pareilles, que tu dois restituer quelqu'un une chose. Ça va compter double. Ça va compter double, je te dis. Et ça ne sera plus facile. Voilà pourquoi la restitution va entraîner beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu en enfer. Tu pourras peut-être avoir restitué, mais Dieu ne compte pas ça parce que tu n'avais pas doublé. Ça veut dire quoi? C'est parce que tu n'avais pas honoré les principes de la restitution. La restitution. Écoute encore. Que dit la Bible? Si toi, il arrive qu'un cas qui est sous ton contrôle, que avec ce cas, ça arrive un problème qui demande un dédommagement. Qu'est-ce que tu feras? Lisons la Bible. Exode 22, versets 5 à 6. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il donnera en dédommagement les meilleurs produits de son champ et de sa vigne. Si un fait éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. La parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ici, on parle de la restitution, mais dans la restitution, il y a une parenthèse sur les dédommagements. Pour dire quoi? La Bible dit ceci. S'il arrive que toi, tu as ton champ, tu gardes des bétails et que par erreur, ton bœuf quitte ton champ pour aller détruire la vigne de l'autre. Toi, tu dois prendre les meilleurs produits de ton champ et payer ça à la personne qu'on avait détruit son champ. Pour dire quoi? Tu dois remettre ça. Il ne faut même pas discuter. C'est ton bétail qui a détruit cela. Moi, je prends les meilleurs produits que moi j'aurai de mon champ et je paye ce que mon bétail a détruit. Cela veut dire quoi? J'ai donné un exemple pour comprendre ça. Je suis un parent responsable. J'ai mes enfants à la maison. Mon enfant va dans la maison d'autrui. Il casse quelque chose. Il détruit quelque chose. Qu'est-ce que je ferai? Je prendrai la même chose qui est chez moi, mais qui est la meilleure. Même si ça coûte plus cher, plus que... Peut-être mon enfant vient chez toi, il casse ta télévision. Alors ta télévision, tu l'avais achetée à 100 $ américains. Et mais moi à la maison, j'ai une télévision que j'avais achetée à 300 $ américains. Je prendrai ma télévision qui est très chère que la tienne, qui est meilleure que la tienne. Je viens dédommager, je viens payer ça. Je te remets ma télévision parce que mon enfant a cassé ta télévision. Voilà l'idée que voulait parler la Bible par rapport au dédommagement. À moins que je vienne payer ou bien remettre ça, et l'homme qui devait recevoir refuse, dit non, ça va, je pardonne, laisse, va avec ça. Peut-être. Mais sinon, je dois prendre, je dirais non, attendez, je vais chercher votre télévision, ne coûte pas cher, je vais chercher la même télévision qui a votre marque, je vais remettre ça. Non, parce que moi, je n'avais pas bien encadré mon enfant, je dois prendre les meilleurs produits de ce que moi je détiens, et je viendrai payer ça. Voilà. Pour dire que même si nous sommes des enfants, par rapport à la discipline que nous devons donner à nos enfants, nous devons veiller sur la bonne marche et la bonne conduite de nos enfants, jusqu'à ce que nos enfants n'aillent pas faire des dégâts ailleurs. Voilà. La Bible dit même au verset 6, Exode 22, 6, si un fait éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement.
Donc, s'il y a incendie et que nous sommes enfants de Dieu, c'est moi qui avais causé un incendie, tout le monde qui va déclarer qu'il a perdu son truc, moi je serai coupable et je dois payer ça. Nous parlons de la restitution, mais il y a une parenthèse qui est entrée par rapport à la restitution, c'est la parenthèse de dédommagement. Payer ce que tu as détruit. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, quand tu détruis quelque chose, ou bien ton fils, ou bien ta fille, ou bien ta femme, tu as tendance de demander pardon, cela suffit, pardon, pardon, pardon. Non. Parce que tu as demandé pardon, la Bible nous permet de pardonner 77 fois, 7 fois. On te pardonne. Tu as demandé pardon, oui, on te pardonne, mais des dommages. Ne demande pas pardon pour qu'on te laisse. Voilà pourquoi même dans la justice, quand tu commets une infraction, tu demandes pardon. Ok, le juge peut être pasteur, il te pardonne. Mais la loi va tomber sur toi. On ne va pas te dire qu'on te pardonne et la loi devient inefficace sans effet. Non. Voilà même dans la Bible. Tu allumes les faits, tu es la cause que les faits soient allumés et ça détruit les champs d'autrui. Le champ de l'autre est consumé. Toi qui as causé l'incendie, tu seras tenu à un dédommagement. Exode 22, verset 6. Demander pardon ne suffit pas, mais paye. Ça veut dire quoi? Je vais demander pardon, mais après avoir demandé pardon, je vais payer les trucs que j'ai détruits. Je vais payer la maison qui est incendiée à cause de moi. Et s'il arrive qu'un enfant de Dieu déclare, oh, que tu m'as demandé pardon, je te pardonne, mais paye le truc que tu as de toi, dire, ah, toi tu es mauvais, toi tu ne pardonnes pas, il t'a demandé pardon, c'est tout, non, c'est fini, non? Non, c'est pas ça la Bible. La Bible dit, tu demandes pardon, oh, qu'on te pardonne, mais des dommages. À moins que quand tu viendras dédommager, la personne te dit, non, ok, merci, merci. Moi, je t'ai pardonné et tu es venu dédommager comme dit la Bible. Mais moi, je dis, tu rentres avec les trucs, tu ne dédommages plus. Là, c'est maintenant une faveur que tu vas trouver. Alors, nous, les enfants de Dieu, quand tu demandes pardon, tu as tendance de ne pas dédommager. Voilà. Tu as cassé la chose qui ne t'appartient pas. Tu as détruit une chose qui ne t'appartient pas. Tu dois t'humilier, demander pardon. Ok, mais après avoir demandé pardon, tu dois dédommager, payer les trucs. Voilà. Nous continuons, nous parlons de la restitution. Nous ratons dans notre sujet. Là, on a fait une parenthèse sur les dédommagements. Tu sais combien de choses que tes enfants ont détruit qui ne t'appartiennent pas? Combien de trucs qu'ils ont cassés? Combien de choses qui sont arrivées? Toi, tu demandes pardon et c'est tout. Tu ne veux pas dédommager. Si tu demandes pardon, on te pardonne et la personne qui te pardonne va de côté, il commence à pleurer, à regretter, tu seras tenu pour coupable. Pour qu'il ne pleure pas à côté, bien aimé, ce que tu dois faire, paye des dommages. Voilà. Alors, s'il arrive, bien aimé, qu'on te donne quelque chose que tu dois garder et la chose est volée chez toi, on te donne quelque chose à garder et la chose est volée chez toi à la maison, bien aimé, tu dois payer la chose, restituer la chose. Ou bien on te surprend, tu es volé, tu avais volé, tu dois restituer la chose. Qu'est-ce que dit la Bible? Exode 22, verset 7 jusqu'au verset 9. Exode 22, 7 à 9, la Bible dit ceci. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans les cas où il sera trouvé. Voilà.
Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, on vient te donner l'argent ou quelque chose, tu dois garder ça. Alors, il arrive qu'on vole la chose ou l'argent qu'on t'avait donné de garder dans ta maison. Si on surprend ces voleurs qui avaient volé, il doit restituer la chose au double. Si on les trouve. Mais si le voleur n'est pas trouvé, la Bible dit, celui qui avait volé, si on trouve le voleur, il paye fois deux. Il paye 2 fois, le double. Donc si le voleur n'est pas trouvé, toi qui avais gardé la chose d'autrui, qui est perdu dans ta maison, tu seras obligé de payer la chose qui était perdue. Comment tu seras obligé de payer la chose qui était perdue? Nous lirons ça au verset 9, Exode 22, verset 9. Dans tout, il est écrit ceci. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira, c'est cela. La cause des 2 parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Ça veut dire quoi? S'il y a maintenant, vous vous chamaillez, la chose est perdue, qui a pris? C'est toi qui es coupable. L'autre dit, c'est pas moi, c'est toi. Toi, tu dis, c'est pas moi, c'est toi. Alors, vous commencez à vous chamailler, vous allez vous présenter devant l'homme de Dieu. Il va vous écouter. Après avoir vous écouté, celui qui sera coupable, responsable, celui que l'homme de Dieu va condamner, il va payer la chose fois 2 au double. Ça veut dire quoi? Bien aimé, ça veut dire quoi? Voilà pourquoi d'abord la Bible a dit, si les frères en Christ, vous avez des différends entre vous, vous avez des problèmes entre vous, comment vous vous amenez chez les juges de ce monde, chez les gens qui ne sont même pas des chrétiens, pour être jugés? Cela va pour notre honte, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Mais quand nous avons des différents des problèmes, est-ce que nous ne pouvons pas régler ces problèmes nous-mêmes avant d'aller voir les gens du dehors? Et pourquoi ne pas venir avec ces problèmes à l'église? Et s'il arrive que tu viens avec ton problème qui se passe entre toi et un frère, entre toi et une sœur, entre nous les sœurs, entre nous les frères dans le Seigneur, nous venons avec les problèmes à l'église, on tranche les problèmes, celui qui sera tenu pour responsable, il va payer la chose fois 2, restituer la chose au double. Exode 22, verset 9. Tu seras condamné et tu vas restituer la chose au double. Voilà. Moi, je connais une histoire récemment. Un frère, il est vendeur de pain. Un autre frère, lui a emprunté du pain. Lui a prêté de l'argent. Lui, il vend des pains. Alors, l'argent qu'on lui avait emprunté a pris, ça dirait jusqu'au-delà. Ça a pris beaucoup de temps. Alors, quand le frère est venu demander l'argent, l'autre là qui avait emprunté, commençait à répondre mal et ça créait les compréhensions jusqu'au point où les frères se sont tenus pour se battre, pour se donner des coups de poing à cause de l'argent. Vous voyez des cas pareils? Alors si des cas pareils arrivent à l'église, on va vous écouter. Après avoir vous écouté, celui qui sera tenu pour responsable, il va payer la chose fois 2, au double. Voilà. Il va restituer la chose au double. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit encore quoi? Verset 10. Si un homme donne à un autre homme un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne le vit, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les 2 parties. Et celui qui a gardé l'animal
déclarera qu'il n'a pas mis la main sur les biens de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Ça veut dire quoi? Si moi je viens te donner mon truc, toi tu gardes ça, et que le truc est perdu, le truc ne fonctionne plus, quand nous allons nous rencontrer et je te demande mon truc, tu dois faire un serment au nom de l'Éternel. Pour dire quoi? Je te dis en vérité, le truc que tu m'avais donné, je l'avais perdu. C'était tombé, c'était cassé. Je te dis vrai. C'est ça faire le serment. Alors, si tu fais un tel serment au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel, bien aimé, la Bible dit quoi? Si c'est la vérité que le truc a été perdu comme ça, et l'homme devant qui tu as fait le serment pour lui déclarer cette vérité, il te laisse, il accepte que le serment que tu fais est une vérité, tu seras tenu pour innocent. Ça veut dire, dans ce cas-là, tu ne vas pas restituer. Tu m'avais donné ton truc est détruit chez moi. Ton truc, je ne le vois plus, c'est perdu chez moi. Je te dis, voilà ce que tu m'avais donné, je l'ai perdu, c'est détruit. Je te dis, vrai, ce n'est pas moi qui a fait ça volontairement, mais cela est fait comme ça. Alors, si la personne qui m'écoute, il me comprend, il me pardonne, il accepte mon pardon, il dit, ok, là, je suis pardonné. Je ne dois pas restituer. Mais la Bible dit quoi? Mais si on avait dérobé les trucs chez moi, et ce truc qu'on avait volé chez moi, l'autre là ne connaissait pas qu'on a volé son truc chez moi. Là, je dois restituer. Donc, il te laisse la chose, il part, on vole le truc, et les propriétaires ne connaissent pas. Moi, je suis maître, je dois remettre la chose que j'avais, qui était perdue chez moi. Je dois remettre ça. Je dois remettre ça. Ou bien si on m'avait donné exemple un animal à garder, cet animal-là est mort chez moi à la maison. Je dois remettre, je dois restituer. Je dois restituer. Si l'animal qu'on m'avait donné de garder est mort chez moi et que le propriétaire de l'animal est là, il voit son animal en train de mourir, là je ne restitue pas. Mais s'il n'est pas là, à son insu, son animal meurt chez moi, je dois restituer. Ça veut dire quoi? Il arrive qu'on me donne un truc qui n'est pas à moi, moi je garde ça. Si le truc là est abîmé, exemple, tu m'as donné ta télévision chez moi et tu es venu me rendre visite pendant qu'on regardait la télé est abîmée. Toi, tu es là, tu as vu la télé, comment ça fonctionnait et comment c'est abîmé. Parce que tu l'as laissé chez moi. Là, je ne vais pas payer parce que tu es présent, tu vois les choses, comment ça se déroule. Mais quand ça s'abîme et que le propriétaire n'est pas là, je dois restituer, payer une autre télévision et remettre ça à son propriétaire. Voilà. Bien-aimé, la restitution. Suivons encore la suite. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Il est écrit ceci. On ne tient pas pour innocent les volets qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Voilà. On ne tient pas pour innocent les volets qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ça veut dire quoi? Tu as faim de quelque chose. Soit tu souffres vraiment de la famine. Tu vas voler parce que tu as faim. Ça ne justifie pas parce que tu avais faim, tu avais besoin d'une chose, tu devais voler. Tu ne seras pas innocent. Tu mérites d'être puni et de payer ce que tu as volé. Voilà pourquoi nous ne devons pas être des paresseux. Ne crois pas que tu n'as rien, tu vas voler, on aura pitié de toi, non. Tu dois travailler pour
trouver quoi satisfaire à ton besoin. Alors, s'il arrive que tu voles parce que tu avais besoin de quelque chose et tu n'en avais pas, tu voles parce que tu devais manger et tu n'en avais pas, la Bible dit quoi? Si on te trouve, tu feras une restitution au septuple. Ça veut dire quoi? Tu dois payer, remettre la chose que tu as volée 7 fois. Dans la même chose, tu dois la remettre 7 fois. Ou bien si tu n'as pas rien à remettre à la chose que tu avais volée, tu n'as pas comment trouver, remettre cette chose-là 7 fois, la Bible dit, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Donc on vient, on pille toute ta maison, tout ce que tu as dans ta maison, on prend ça, on va donner ça là où tu avais volé. Voilà, voler n'est pas bien. C'est pour cela que la Bible dit que les volés n'hériteront point le royaume des cieux. Tu as volé parce que tu es enfamé. Tu dois remettre ça 7 fois si on te surprend. Tu as volé parce que tu avais besoin de la chose que tu n'en avais pas. Tu vas remettre ça 7 fois. Sinon, on va prendre tout ce qu'il y a, tout ce qui est dans ta maison et payer ça en échange de la chose que tu avais volée. Mais quelqu'un me dira, pasteur Alain, comment toi tu es traduit comme ça? Tu es en train de nous lire les passages de l'ancienne alliance. Nous sommes au temps de la grâce. Frère, écoute-moi encore très bien. La Bible a traité de tout ce qu'il faut pour les enfants de Dieu, sauf rien. Et s'il arrive que dans la Bible, il y a une chose, nous sommes au temps de la grâce, oui, qui n'est pas traitée au temps de la grâce. Mais au temps de la loi, la chose a été traitée. Mais au temps de la grâce, la Bible ne dit rien de cela. C'est que, bien aimé, s'il arrive qu'on parle de cette chose-là, nous allons prendre ce qui a été cité dans la loi et nous allons l'appliquer. Parce que c'est la parole de Dieu, voilà. Alors moi, peut-être, je donne un exemple. On parle de l'adultère dans l'ancienne alliance. On parle aussi de l'adultère dans la nouvelle alliance. On parle de divorce dans l'ancienne alliance. On parle aussi de divorce dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Vous verrez dans l'ancienne alliance, quand on parle de divorce, on dira que Moïse a prescrit qu'on donne une lettre de divorce à celui qui veut divorcer. Mais arrivant dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ réplique pour dire, hein, c'était à cause de la dureté de leur cœur. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Que personne ne sait pas ce que l'homme a joué. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc les mêmes problèmes qui parlent des lettres de divorce dans l'ancienne alliance, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a parlé de ces mêmes problèmes. Donc s'il faut trancher, nous allons prendre ce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé, c'est ce que nous allons prendre en considération. Mais si la chose qui a été dite dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, on ne dit rien, nous allons prendre ce qui a été dit dans l'ancienne alliance et les mettre en pratique. Donc pour dire quoi? Si on te surprend que tu as volé, bien aimé, c'est clair, ne t'en faites pas. Comme tu es surpris, tu dois retourner la chose que tu as volée 7 fois. Si tu n'as rien à retourner, on va piller tout ce qui est dans ta maison et donner à la personne que tu avais volé. Enfin, Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel 33, nous commençons du verset 15 jusqu'au verset 16. Ézéchiel 33, 15 à 16. Il est écrit ceci. Oui. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 13 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque le Seigneur va dire à toi qui crains Dieu que tu auras part à l'héritage céleste, et si tu as confiance parce que Dieu t'avait promis ça, tu commences à vivre dans le péché
tu perdras ton héritage céleste et tu seras frappé à cause du péché que tu as commis. Voilà ce que dit Ézéchiel 33, verset 13. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend les gages, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. La parole du Seigneur. Et la deuxième partie dit quoi? Si le Seigneur avertit à un homme pécheur, moi je ne veux pas ceci. Ne fais plus ça pour que tu puisses vivre. Tu écoutes la voix de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande. Tu abandonnes ce qui est mauvais. Tu abandonnes tes fautes. Tu abandonnes tes erreurs là pour faire ce que Dieu t'avait demandé. Ce que Dieu te dit. Bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit, comme tu es revenu de ton péché et tu as changé, tu as fait ce que Dieu a voulu, tu dois vivre et tu ne mourras pas. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. Comment pratiquer la droiture et la justice? Bien aimés les enfants de Dieu, quand la Bible nous interdit, la Bible nous parle de la restitution, nous devons être des enfants qui doivent pratiquer la droiture et la justice. Nous devons être des enfants qui sont prêts de pratiquer la droiture, ce qui est droit, et la justice, ce qui est juste. Comment nous devons pratiquer ce qui est droit, ce qui est juste? Pour prouver que nous sommes revenus de notre bonne voie, de nos bons sens, chacun dans son bon sens. Comment nous allons pratiquer la droiture et la justice? C'est le verset 15 qui le dit. Ça dit quoi? S'il rend les gages, Ézéchiel 33, 15. Donc si tu vas payer ce qui était resté chez toi, s'il restitue ce qu'il a ravi, tu vas remettre ce que tu avais ravi. S'il suit les préceptes qui donnent la vie, si toi tu suis les préceptes qui doivent te donner la vie, ça veut dire quoi? Tu suis ce qui est la volonté de Dieu. Tu rends les gages, tu restitues ce que tu avais ravi. Tu payes ça sans commettre l'iniquité. Donc quand tu payes, tu ne murmures pas en toi. Tu payes, tu remets ça, tu ne pleures pas dans ton cœur. Mais tu veux remettre ça pour honorer Dieu. Tu veux restituer pour honorer Dieu. Parce que tu veux faire ça pour pratiquer la droiture et la justice. Selon la pensée de Dieu, tu vas restituer. Tu vas payer les gages. Tu vas payer tu vas payer 2 fois, 3 fois ce que tu avais ravi, ce que tu avais volé, sans commettre l'iniquité. La Bible dit, tu vivras, tu ne mourras pas. Verset 16, Ézéchiel 33, 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra. La parole du Seigneur. Tu avais volé, tu avais ravi. On te dit, tu dois restituer. 3 fois, 4 fois, 6 fois, 7 fois même. Tu ne murmures pas en toi. Tu ne veux pas encore accumuler iniquité sur iniquité. Tu dis, ça va, je ne veux pas mourir. Tu vas te restituer ce que tu avais ravi. Tu payes les gages. Tu remets autant de fois à celui à qui des droits. La Bible dit quoi? Ézéchiel 33, verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Voilà. Quand est-ce que la restitution qui est un péché, quand tu as volé, ça sera pardonné si tu payes ce que tu avais volé sans commettre l'iniquité. Tu les payes autant de fois. Que dit la Bible, autant de fois, soit ton esprit te convaincra, mais tu vas remettre, tu payes ça sans commettre l'iniquité, tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Tes péchés que tu as commis seront oubliés. Dieu va oublier, Dieu ne va plus compter sur toi l'acte que tu avais commis. Pourquoi il ne va plus compter sur toi cet acte? Parce que tu as accepté de pratiquer la droiture et la justice. Tu as accepté de pratiquer ce qui est droit et de faire quelque chose selon la justice de Dieu. La Bible dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Ézéchiel 33, verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra. La parole du Seigneur. La restitution.
la confession et la restitution. Bien-aimé, je crois que tu as compris quelque chose. Si tu as des questions à poser, mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Ngoma, tu as des questions, tu poses. Tu as quelque chose que tu avais volé, va restituer. Sinon, tu vas te retrouver en enfer. Il est grand temps pour toi, bien-aimé. Tu veux bénéficier de beaucoup des enseignements par rapport à ce sujet ici et à beaucoup d'autres sujets pour ta croissance dans le Seigneur. Bien-aimé, appelle-moi au 00243 90 27 26 26 4. Pose tes questions ou bien demande au pasteur Alain Ngoma de t'ajouter dans nos groupes WhatsApp. Nous avons 3 groupes WhatsApp qui sont des groupes efficaces et riches en enseignement. Nous allons t'ajouter dans tous nos groupes, bien-aimé, et tu vas bénéficier de tous ces enseignements. Là maintenant, je laisse au moins un temps à tout le monde de poser ses questions par rapport à la confession ou bien par rapport à la restitution. Sinon, dès demain, nous commençons un autre thème sur les péchés. Un grand thème, un bon thème et un long thème sur les péchés. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prions Dieu. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci pour nous avoir parlé sur la confession et sur la restitution. Ma prière est que le Saint-Esprit tu puisses aider tes enfants, secourir tes enfants afin de pratiquer la droiture et la justice, de pratiquer ta parole, tout ce que tu nous as enseigné par le Saint-Esprit, que chacun puisse les mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le diable voudra s'aimer pour rendre les cœurs de tes enfants incrédules, afin que tes enfants ne mettent pas en pratique ce qu'ils viennent d'écouter, que cela soit brisé, soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élèvons, toi qui es l'excellent prédicateur, que tu prêches dans les cœurs de tout et chacun de nous, afin que ta parole trouve la vie. Béni soit ce moment pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous t'avions prié, Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.